Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 8 avril. Le constat est tombé comme le couperet de la guillotine hier soir. Monsieur Macron est élu président, ben voilà. Nous nous sommes battus pour qu'il ne le soit pas, mais il faut admettre que les médias et la haute finance est bien plus puissante que nous le sommes. Nous ne baissons pas les bras. Je rappellerai tout de même à nos amis que M. Macron n'a été élu qu'avec 24,5% des suffrages en tout. Ça veut dire qu'il en reste 74,5 qui ne sont pas d'accord avec lui, ce qui vaudrait une annulation. Mais ça ne se fera pas, parce que personne n'a le courage de la réclamer. Et certainement pas nos politiques, qui sont tous copains comme cochons, les uns avec les autres, parce qu'ils sont financés eux aussi. C'est ce qu'avait dit M. Asselineau. Hein. Tous les partis ont fait des emprunts bancaires et Asselineau, lui, n'en a pas fait. Bon, c'est pas grave. La vie continue, nous n'avons pas le choix. C'est pas la peine de développer de la haine ou de la colère. Nous avons fait ce que nous avions à faire de façon honnête, sans avoir à en rougir, et nous allons continuer. Alors aujourd'hui, je vous ai préparé un petit texte un peu satirique, comme d'habitude, avec un petit peu d'humour, comme d'habitude, pince sans rire. Voilà, que reste-t-il? Pour écrire l'histoire de France, il faudrait l'avoir vécue 2000 ans. Mais je pourrais écrire un morceau de celle-ci, celle de la France de Macron en l'occurrence. Macron, supposé avoir fait ordonner d'étouffer Tibère dans sa 77e année, en 37 après Jésus-Christ. Tibère rien pour attendre, lui dit le vieux spectre vengeur. Mais comme pour Socrate, la République lui demanda de boire la ciguë avec son épouse pour effacer la trace de son acte. Il faut savoir quitter ce monde avec honneur. Étrange présomption, mais surtout quel destin funeste de porter ce nom, et quel destin funeste menace le désormais régicide par procuration, président des Français qui n'ont jamais voulu un tel spécimen imposé à la tête de notre douce France, doux pays de mon enfance. Merci Charles. Et quand même, Charles Trenet, lui aussi, il a été un petit peu poursuivi par des affaires de pédophilie. C'est ce qui m'a toujours un peu rebuté. Pourtant, quel poète. Je sais pas ce qu'ils ont avec les gosses, ces mecs, mais c'est pas possible. Ils peuvent pas garder leurs biscuits dans leurs braguettes, là, c'est pas vrai. Arrêtez de toucher les mômes. Foutez-leur la paix, ils ont pas demandé ça. Bon, avec les socialos, on n'est pas aidé. Hein. Avec leur loi sur la sexualité, c'est un vrai cauchemar. Je sais pas ce que vous avez, mais vous avez des gros problèmes. Hein. Je reprends. Quant à la tribune, son regard illuminé et vide fixait le prompteur de la caméra qui filmait pour la postérité le premier président marketing, distributeur de t-shirts par milliers, préparé à l'avance avant même de connaître le résultat. Macron président. Pour tenter de fouiller à travers les cathodes le secret de l'âme des Français. La France en marche vers le précipice. Dieu qu'il en avait envie. Il affichait, content de lui, le sourire moqueur de l'enfant ravi de son forfait, ravi de son forfait, et de celui de ses maîtres illuminés par des projets macabres qu'il nous réserve sans s'en priver. Enfin, vous avez quand même vu qu'il a été filmé en train de replacer le prompteur parce qu'il n'est même pas fichu de donner son sentiment après sa victoire. Il faut absolument lire un texte. Pinocchio,
Dommage quand même. Moi, j'aurais voulu un président qui en a, qui sait parler, qui sait s'adresser aux foules, comme Mélenchon, par exemple. Alors, Mélenchon, il n'a pas besoin de papier. Lui, il y va franco de port. Hein. C'est admirable, ça. Ça, c'est un chef d'État. Mais un peu plus haut, un peu plus bas, vas-y, descends. Hein. C'est regrettable. Vraiment, M. Macron, vous me décevez de plus en plus. Mais le pire était encore à venir. La célébration, l'intronisation devant la pyramide des dieux d'un ancien temps, au sommet duquel l'œil de Sauron contrôlait le monde de ses maléfices en fleurs de lys. Nous assistions aveugles aux multiples symboles du sacrifice des loges maçonniques. Mœurs rituelles pour saluer ceux et celles qui ont d'un Mac fait un projet monarque et d'un Troublion fait un Macron. Mais chacun doit se souvenir que dans le Macron, rien n'est bon. Les enfants d'Amérique soutenaient ce jeune inconnu du public, mais, amis du président Obama, comment pouvaient-ils si bien se connaître ces deux-là? En effet, ils ne le pouvaient pas officiellement. Nul ne fréquente impunément le président des États-Unis, mais Macron, France Démarche, avait pu le rencontrer un soir avec son attaché-caisse Vuitton, le bankable Myrmidon, en lui proposant une affaire, un petit Nestlé sur le pouce, un tapis de Perse, une mosaïque de Syrie, un gaz moutarde, sur l'entrecôte méditerranéenne, bombardée de poivre en grains, explosant en bouche plus que sur le nain. Ou était-ce plutôt sur une île privée, vous savez, ces îles de milliardaires, une île privée de Floride où on lui avait donné les keys pour qu'il puisse entrer par la grande porte avec ses mocassins vernis, son petit costard et sa cravate de travers, et assister avec le berger au sacrifice d'Isaac, pour se délecter autour d'un cadavre immolé au pied de l'arbre à Aham. Je l'ai mal dit, je recommence. Pour se délecter autour d'un cadavre immolé au pied de l'arbre à Ham. Le cadavre, ouvert en deux sur la table, servait de garniture à une pizza gate à la cannibale, ce qui serait plus plausible. En effet, pourquoi le président Obama se serait-il intéressé à un si petit ministre français de l'économie qui s'occupait davantage de ses affaires personnelles et de son élection à venir? Quand on est de même famille, on s'encourage, on se soutient. C'est ce qu'ils firent, ma bonne Elvire. Merci, Serge Reggiani. Ils se connaissent donc très bien et ont peut-être même fait des politesses autour d'un sacrifice humain, exécuté par de malveillantes mains. Que nous importe la victime, se disent-ils en applaudissant en cape de bure, verge à la main, cierge malsain. C'est un réfugié, il ne manquera à personne et nul ne le réclamera. Mais il s'agit d'un autre. Non. Mais s'il s'agit d'un autre, c'est qu'il vous aura invité, personnellement, pour servir de plat de résistance. Ce ne sera pas la première fois que ces braves dirigeants dévorent leur invité d'honneur. C'est que dans ces soirées pizza, on enlève sa peau humaine comme son pyjama. On y a retrouvé de nombreux enfants syriens qui servaient de chair à sacrifice. Heureusement que le nouveau venu dans l'arène de l'horreur leur a mis une trempe et qu'il fait le ménage dans ces repas de lézards avares, affamés de chair humaine. Enfin, Saint-Michel parvient à terrasser le démon. Il était temps, petit navire. Dans la vie, il y a ceux qui aiment les enfants et ceux qui ne les dévorent pas seulement des yeux. Je ne tiens pas à savoir à quelle catégorie appartient ce jeune élu, Drill. Tous ces sacrifices sont des portes d'accès au pouvoir. Je n'ose imaginer combien le jeune président en a franchi pour parvenir aux marches de l'Élysée, mais le jeu en valait certainement la chandelle pour être ainsi déshumanisé.
C'est vrai que son avocat avait déclaré qu'il baisait les Français. Encore une saine déclaration. Il y a l'eau de jouvence qui prolonge la vie sans souffrance. Là, concentrée dans ces tubes préservés comme l'or et les grands crus dans les caves de la terre intérieure. Et puis il y a l'eau Bama, que je ne conseille à personne d'ailleurs. Lorsque je jette un regard sur cet homme qui a inséminé Beyoncé au point de la rendre hideuse, sa substance vitale est désormais vidée, comme le président Mitterrand, le président Chirac après leur dernier mandat. L'état de vieillissement d'Obama se profile à la vitesse du lait clair. Est-ce petite ou grande misère d'avoir sur la tête perruque grise, comme il est difficile de ne pas être Dieu le Père. Comme il aurait voulu qu'il le fût, ce criminel de guerre. Il avait un appétit d'artilleur, avec son air de tirailleur, son nez palais, ou son nez pâli. Aujourd'hui, il est apoplectique. C'est un mot que j'aime bien, mais qui est toujours très difficile à prononcer. Apoplectique. Riche, certes, mais abandonné par sa loge satanique, qui a puisé en lui son essence de vie. Parfaitement, monsieur, vous qui ouvrez la bouche en me lisant, parfaitement, telles sont les conséquences des frasques des présidents. S'ils n'y prennent garde, ils se font pigeonner. C'est ce qui lui est arrivé, c'est ce qu'il arrivera à l'objet Emmanuel Gella. J'avais un ami. Il était plus jeune que moi, poussé par je ne sais quelle énergie, celui-ci vivait 5 à 6 relations au même moment. Ce Napoléon des conquêtes féminines déchargeait des salves d'artillerie à volonté sur ces terrains de guerre, au point d'épuiser sa source vitale de belle manière. 10 ans plus tard, je revis mon petit conquérant, le cochon. Ces 10 ans les avaient pris dans les dents. Puisque à 35 ans, il n'avait que des cheveux blancs. J'étais triste pour lui, car ces 10 ans, je les avais plus que lui. Mais il les fit bien plus que moi. Un peu comme Obama. À présent, notre jeune lampiste est président. Sera-t-il cette rosse que nous voyons en lui? Tristement, je ne goûte pas à cette plaisanterie. Que son bonheur soit rempli tant qu'il ne détruise pas notre vie, mais c'est justement à quoi je m'attarde. Car cette victoire est pour moi de cette élection. Car cette victoire est pour moi de cette élection une fille bâtarde. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo, de ma jeunesse? Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous? Un souvenir qui me poursuit sans cesse. Charles Trenet, que reste-t-il de nos amours? Nous vivons une époque formidable. C'est dur à lire, Jean Droc, c'est compliqué, ces inversions de mots. Il faut les lire 20 fois et encore, on se trompe à chaque fois. Je voulais remercier un ami que j'ai sur Facebook, François. Il m'a envoyé un texte ce matin, un très beau texte, vraiment. J'étais très heureux de le lire, ce texte. Ça m'a fait du bien, c'était tellement bien dit. On ressentait son ressenti et sa tristesse, son intelligence aussi. Et j'ai été bouleversé parce qu'il m'a demandé mon avis, à moi. Moi, le dyslexique, moi qui bute sur les mots, moi qui bégaye parfois, qui a besoin de travailler pendant des heures pour parvenir à écrire 3 phrases. Ça m'a surpris qu'on me demande mon avis. J'ai pas du tout l'habitude de tout ça. Je l'ai donné, bien sûr, en toute amitié, mais je voulais lui dire qu'il m'avait touché. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tous que vous m'envoyez vos textes, parce que je peux pas, j'ai pas le temps.
j'y arrive pas. Pour vous écrire les miens, pour les lire, pour faire des vidéos, ça me prend beaucoup de temps, donc enfin je voulais remercier François Benoît, mon ami. Allez, merci à tous et salut.